Shalom, nous allons étudier le DAF Ain Dalet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à la dernière ligne du DAF Ain Gimel Amud Bet, toujours dans les Sipurim, les histoires de Rabba Bar Bachana. Amali Ta'ach Velach Mete Midbar. C'est la suite de l'histoire précédente où Rabba Bar Bachana avait raconté sa rencontre avec un voyageur, Ishmaéli, qui lui avait montré à quel point il était capable de reconnaître les chemins et la géographie de l'endroit à travers l'odeur qu'il trouvait dans la terre qu'il ressentait. Ce même Taria ici, Amarli m'a dit Ta'ar Velar, je vais te montrer mes Midbar. Ceux qui sont morts dans le désert, ça fait allusion aux Béné Israël qui sont décédés pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert. À ce moment-là, Azle, Razitinu, il me les a montrés, Vedamo Keman, des Bissame, ils avaient un visage comme s'ils avaient bu. Yashon Levassou, mais comme on dit à Purim, c'est-à-dire qu'ils étaient encore, ils avaient bonne mine, ils avaient une mine, un teint rouge comme si ils étaient encore vivants, alors qu'ils sont décédés depuis plus de 1500 ans à l'époque où l'histoire se déroule. Vegano a parqué, ils étaient allongés sur le dos, Skifa a barqué, Dechad Minhaïou, donc pour montrer la grandeur, ici encore une fois on est dans des paraboles, des images, pour montrer la grandeur de ces gens-là. On nous dit qu'il y en avait un qui avait le genou qui était plié, donc vers le haut. Voyez, Taya, tout est birké. Et ce fameux Ishmaéli a réussi à passer sous son genou, qui était comme ça plié, qui racheb là alors qu'il était en train de chevaucher son chameau. Skifa Rumaché, l'onagarbe, et on nous dit que il avait comme son épée, sa lance qui était dressée vers le haut, et malgré la hauteur de l'animal, de celui qui le chevauche et de la lance, l'onagarbe, il n'a pas touché la jambe de cette personne-là qui était allongée. Donc c'est pour montrer encore une fois la grandeur au niveau de l'image de ces personnes-là. Parce que Khadakana, des Trita, des Khayunayou, on nous dit que Rabba Bachana a voulu déchirer une partie du tzitzit d'un vêtement d'un de ces personnes qui étaient enterrées là-bas, de là-bas Mistagelan, et après cela, il ne pouvait plus avancer. Amarli, à ce moment-là, le guide, là, le Ishmaéli, lui a dit Dilma Shakat Mide Minayou, peut-être que tu as appris quelque chose qui appartenait à ces Métémidvar. Adré, rends-le, des Gmiré, car on a, nous, une connaissance que des mains des Shakin Mide Minayou, que tout celui qui prend un peu de ce qui appartenait à cette génération-là, l'homme Istagela ne peut plus avancer. Azle a adrté, je l'ai rendu, Vada Mistagelan, et à ce moment-là, nous avons pu avancer. Kiata et Kamé d'Arabana, lorsque je suis parti voir les Chachamim, Amrouli m'ont dit Kola Vachamra, Vechol Barbachana Sirma. Donc ils se sont un peu moqués de lui en disant que Abba ici c'est le vrai nom de Rabba. Rabba c'est une contraction de Rabbi Abba. Donc quand on dit Abba c'est lui-même. Ils ont dit est-ce que Abba Chamra, est-ce que Abba c'est un Chamor, est-ce que c'est un idiot? Vechol Barbachana Sirma, est-ce que donc finalement Rabbi Abba toi-même tu es un âne et Barbachana c'est le nom de sa grand-mère. Est-ce que le petit-fils de sa grand-mère, c'est finalement un idiot? Les Maïcheta Avatari, pourquoi finalement as-tu voulu prendre le coin du tzitzit? Les Mida Ikebet Shamay, Ikebet Hillel, pour savoir si la est comme Bet Shamay ou Bet Hillel par rapport au tzitzit, est-ce qu'il faut rentrer dans les coins 4 fils ou 3 fils? Si c'est ça, Ibaelach, les Mimnechoutin ou Mimnechuliot, tu aurais dû à ce moment-là compter les fils et les nœuds et simplement retenir et nous dire comme qui étaient faits les nœuds des métémidbar plutôt que de découper et au final de le rendre et de ne pas avoir la réponse à cette question. Tout ça encore une fois sont des images. Amarli, ce même Ishmaéli lui a dit Ta'ar velar Arsinaï, je vais te montrer le mont Sinaï. Azai, Chazai, Deandran, le Akravé. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il est parti voir le mont Sinaï et qu'il a vu qu'il était entouré de Akravim de scorpions. Vekaime, qui chamre Chevati, qu'il se dressait là-bas comme des ânes blancs. Shamarti Batkol Shomeret, et j'ai entendu une voix qui disait Oili Shenishbarti, malheur à moi qui ai juré. Vershav Shenishbarti, Mimefali, maintenant que j'ai juré, qui va annuler mon neder, mon serment? Ici, ça fait allusion à Dieu qui a fait un serment, qu'il entre guillemets regrette, et qu'il aimerait annuler, mais qu'il n'y a personne pour l'annuler. Alors, tout de suite, on verra par la suite que ce fameux neder, c'est le neder, le fait d'avoir juré d'exiler les Bnei Israël. Alors du coup, Kiata et Kamé Rabbanan, lorsque je suis parti voir les sages, Amrouli m'ont dit Kol Abachamra, Kol Barbachana, Sirma, Sirsa, c'est la même expression que tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que finalement tu es un âne, est-ce que tu es bête?
Si Hachem demandait à ce qu'on annule son serment, tu aurais dû dire à ce moment-là, Moufalar, la formule qu'un sage dit pour annuler le neder de quelqu'un qui a fait un neder, entre guillemets, en méconnaissance de cause, puisque ici on parle de Dieu. Et donc, quand on parle ici d'Afara ou d'Atara, parce que finalement on regrette, c'est quelque chose de tout à fait évidemment relatif. Ve'u, ça va, dilmash ata de maboulou. Alors maintenant la question c'est pourquoi effectivement Rabba Bar Chana n'avait pas pensé à cela, parce qu'il ne savait pas quel était le serment qu'Hachem regrettait. Il s'est dit peut-être que le serment qu'il regrette, c'est le serment qu'il a fait après le déluge, de ne plus anéantir l'humanité. Peut-être qu'Hachem n'est plus content de l'humanité et qu'il regrette d'avoir juré de ne plus la détruire. Et du coup, s'il a dit je t'annule ton éder, ton vœu entre guillemets, il avait peur que ça détruise l'humanité. Les Rabbanan, eux pensaient Imken, Oili la Mali. Si Hachem réellement voulait amener le Maboul, il n'aurait pas dit malheur à moi. Le malheur qu'Hachem peut avoir, ce n'est que si finalement il y a une souffrance qui n'est pas, qui ne devrait pas exister, et non pas une destruction qu'il ne peut pas mettre en œuvre. Amarli, toujours ce même Ishmaéli qui lui a dit Ta'ar velach, Beloé de Korach. Viens, je vais te montrer ceux qui ont été avalés par la terre lors de la rébellion de Korach. Chazai, très bizarre, j'ai vu à ce moment-là deux fentes dans la terre, Ve'avu kamafke kutra, de laquelle sortait de la fumée. Pour montrer justement que la fumée était liée à une chaleur très forte, Shakal Gevava de Amra, le Ishmaéli a pris un morceau de coton, Mshine Bemaya, qu'il a trempé, imbibé dans l'eau, ou d'Aratsite Berocha, il l'a mis, il l'a mis au bout de remard d'une lance, Ve'aïlou Atam, et il l'a descendu là-bas dans la terre, et qui a fait Kava, Achrach, elle était après complètement consumée, brûlée. Donc on voit ici qu'il faisait très chaud là-bas. Amali lui a dit, Atzit Mashamat, il lui a dit, écoute, Rabba Bachana, écoute, qu'est-ce que tu entends? Et Rabba Bachana atteste que les Shamaït des Avu Amrin, il a entendu qu'il disait, Moshe Vetorato, Emet, Moshe et sa Torah sont vrais, Vehen Badaïn et eux en parlant d'eux-mêmes, sont badaïn, sont des traîtres. Amali Kot Latinyomi. Mais Adale ou Gehinam Leacha, ce que a dit le Ishmaéli, c'est que tous les 30 jours, le Gehinom les renvoie à cet endroit-là, Kebassar, Bekalacha, comme une viande que l'on fait revenir au fond d'une grande marmite pour la faire bien cuire. Et Amreachi, tous les 30 jours, lorsqu'ils reviennent, ils disent cette phrase-là qu'on a entendue, Moshe Vetorato Emet, Moshe et sa Torah sont la vérité, Vehen, Badaïn et eux ou nous sommes des traîtres. Amarli, encore une fois, c'est Ishmaeli qui lui a dit Ta'ar velach, echa de nashke ara orkia ahadade. Je vais te montrer l'endroit où le ciel et la terre s'embrassent, c'est-à-dire se relient. Azle vechazai de avid, keve kave. Et j'ai vu que le ciel était fait comme des fenêtres. Shakat talesilta, j'ai pris un panier. Et itnachna bekafta, derekia, et je l'ai posé justement dans une fenêtre entre guillemets du ciel. Adematslina, baïté velo ashkeche, le temps que je fasse ma prière. Baïté, j'ai regardé, velo ashkeche, et je ne l'ai pas trouvé. Aminali, je lui ai dit, ikagan ve'acha, il y a des voleurs ici. Amarli, l'Ishmaéli lui a répondu, Haï galgala de rekia ou de hadar. Pas du tout, c'est simplement le ciel entre guillemets qui tourne. Neta alem acha, tu retrouveras ton panier demain à la même heure si tu reviens. Donc c'est une allusion ici à la révolution de la Terre sur elle-même et autour du Soleil, qui fait qu'effectivement on retrouve le Soleil au même endroit, plus ou moins à la même heure chaque jour. Rabbi Yochanan Mishta'e Zimna Chada Avaka Azlinan Bisfinta. Rabbi Yochanan nous explique Mishta'e que Zimna Chada qu'une fois Avaka Azlinan Bisfinta, j'allais en bateau, et Chazinan Haou Kabra, j'ai vu un poisson, de Abkel et Reichem Miyama, qui sortait la tête de l'eau, et Damian Aine qui est très siharé, dont les yeux ressemblaient à deux lunes, et Nafutsmaya Mitartezime, et qui sortait de l'eau de ses narines, qui très mibare des Souras, comme deux fleuves de la ville de Soura. Donc là aussi on parle de poissons géants. Rasafra Mishtae, Rasafra raconte Zimna Chada qu'une fois, Vaka Zinan Bisfinta, avant je voyageais une fois en bateau, Vechazinan, à Okabra, j'ai vu encore une fois un poisson, Napke Recham Miyama qui sortait la tête de l'eau, Vavele Karne qui avait des cornes, Vechakik Ale sur lesquelles était gravé, Anna Beria Kalash Veyam, je suis une des plus petites créatures de la mer, Avinat Latmea Parsé, je fais tout de même 300 parsaot, on a dit que chaque parsa c'était à peu près 400 mètres.
Vazina les fuma des Léviathan, et je vais tout de suite dans la bouche me faire dévorer par le Léviathan, par le Léviathan. Amar Ravashi a dit, Haou Aïza Deyama, lui s'appelle le Aïza Deyama, le bouc de la mer, des Bechisha, hit les carnets, parce qu'il a tendance justement à creuser avec ses cornes pour trouver sa nourriture dans le fond de la mer. Rabbi Yochanan Mishneh, Rabbi Yochanan raconte, Zimnachada Avak Azina Bisfinta, un jour je voyageais en bateau, Chazinan Haou Kartelita, et j'ai rencontré une sorte de trésor, de bois dans lequel il y avait un trésor, d'Avuka Mikabaeba, Avanim Tovot ou Margaliot, sur lequel il y avait incrusté de belles pierres précieuses, Vadrela a miné des cabrets, des micrés karcha. Et autour, il y avait des poissons qu'on appelle karcha, qui étaient autour de ce trésor. Nachit Baramora El Atouye, il y a un plongeur qui est parti pour aller récupérer, Veragash, et à ce moment-là, les poissons commençaient à essayer de l'attaquer, ou Bael Shmete les Hamte, et ils ont voulu le mordre, le blesser au niveau de la hanche, Veshada Zika Dechala, et lui, qu'est-ce qu'il leur a jeté? Il leur a jeté une bouteille de vinaigre sur eux. Venachat, et à ce moment-là, le poisson l'a laissé tranquille. Nafak, Batkala Amarlan, il y a une voix qui est sortie qui a dit Ma'it Lechu, Bahade, Kartelita, qu'est-ce que vous voulez avec le trésor des bitou de la femme de Rabbi Chanina ben Dosa, qui était connu pour ses miracles, Natida, des Shadia, Trilta, Ba, la Tzadikim, les Alma Deate, qui va finalement, à la fin des temps, apporter justement le Techelet, le fil de Techelet pour les Tzadikim, pour les Tissi des Tzadikim dans le monde futur. Rabbi Yehuda, Indura, Rabbi Yehuda de l'endroit des Indes, Indura, il y en a qui disent que c'est plutôt Kush, donc la ville, le pays qui est à côté de l'Éthiopie. Mishnah raconte Zimna Chada Ava Azina Bismita, qu'un jour il était en bateau, et Chazinan Haou Even Tava, et il est tombé sur une pierre précieuse. De Ava Hadirle Tanina, et il y avait un grand serpent qui était autour de cette pierre. Nachit Bar Amora El Atouya, un plongeur est parti pour aller la récupérer. Tatanina Kabae Limibla Al Sinta, et le gros serpent a voulu avaler le bateau. Ata, à ce moment-là, on nous dit qu'est venu Pishkansa, est venu une sorte de corbeau, une sorte de gros oiseau, parce qu'il est réché qui a coupé la tête du serpent. Et Tapichumaya Vavudama. Et le serpent était tellement grand que le sang qui s'est déversé a transformé l'eau de la mer en sang. Atatanina Chavre, est venu un autre serpent. Shaklev Etaliale Vechaya, il a pris la pierre, il l'a mise sur le serpent mort qui a finalement revécu. Adar Ata Kaba Eva Alesfinta, donc le premier serpent a voulu à nouveau avaler le bateau. Adar Ada Sipra, parce qu'il est réché, est venu l'oiseau et il lui a encore coupé la tête. Shaklo Lahi Even Tava, à ce moment-là, les hommes ont pris la pierre. Shadua Alesfinta, ils l'ont ramené dans le bateau. Avanet Sipre Mliche Badan, ils avaient des oiseaux qui étaient morts et qui étaient salés pour pouvoir les consommer, la volaille qui était avec eux en bateau. Udvinu alayhu, ils ont mis la pierre sur ces oiseaux. Shakloa ou Pachoulé Bahada, ils se sont envolés en prenant la pierre avec eux. Tanoura Bana, nouvelle histoire. C'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Shayou Baim, qui étaient tous les deux bisfina en bateau. Veilla Rabbi Eliezer Yashan, Rabbi Eliezer dormait, Rabbi Yoshua Neor, Rabbi Yoshua était réveillé. Izaza Rabbi Yoshua a eu une frayeur qu'il a fait sursauter, et en sursautant, une ar Rabbi Eliezer, ça a réveillé Rabbi Eliezer qui somnolait à côté. Alors il a dit Mazé Yoshua, que se passe-t-il Yoshua Mipneman Izazata, pourquoi as-tu sursauté? Amarlo lui a dit Maor Gadol Ra'iti Bayam, j'ai vu une grande lumière dans la mer. Amarlo lui a dit Shema Enav Shalivetan Ra'ita, peut-être que tu as vu les yeux du Léviathan. Dire-t-il quand c'est marqué Enav, que ses yeux, Kafafé Shahar, sont comme le soleil qui se lève le matin. Amar Ravashi nous dit Amali Una Barnatan, que Una Barnatan lui a dit Zimna Chada Avak Azina Bemidvarak, un jour il se promenait dans le désert, et Avai Atma des Bisra Bahadan, et on avait avec nous un morceau de viande, et Patrana Benakrina, duquel on a été noker, on a enlevé tout ce qui était interdit, donc d'abord le guide anaché, le nerf sciatique, et également toutes les graisses interdites, Vanachna, Aizbe, et on l'a mis avec des herbes aromatiques, et pour justement le griller. Admiatan, Tsive, Chalavatma. Et le temps que nous amenions justement les combustibles bois
pour faire le barbecue, à ce moment-là, on a vu qu'Utvinan, qui adran levatar, tressa yachishata, on a vu que Utvinan, c'est-à-dire que la chair était revenue, la graisse était revenue, qui adran levatar, tressa yachishata, et lorsqu'on est revenu un an après à cet endroit, chazinu leano gumre, on a vu que les braises d'Avou Kamel Chashi qui étaient encore chaudes. Qui a taillé les kamé d'Amemar, lorsque je suis parti voir Amemar, Amali m'a dit Hawa Isba, Samtere Ava, l'herbe que tu as utilisée pour la cuisson, c'est Samtere. Sam, c'est un médicament. Samtere, c'est un médicament qui fait revivre les plaies. Donc, c'est pour ça que dans cette image-là, on dit que la viande, même avant de cuire, a commencé à reprendre sa graisse. Et Anou Goumré et les braises que tu as vues, des rythmes à vous, c'est les braises d'un arbre qu'on appelle ici Ritma, Rotem, qui a une particularité justement d'avoir une combustion qui est très très lente. C'est pour ça que quasiment un an après, ici, on avait les braises qui étaient encore chaudes dans cette histoire. Au passage, quand on a parlé d'un serpent qu'on appelait Tanin, la Gemara ici va rapporter quelques avis au sujet de Taninim Agedolim, les grands Taninim qu'a créé Akadosh Baruch Hu dans le début de la parasha de Bereshit. Vaivra Elokim et Taninim Agedolim, Hashem a créé les grands Taninim. Acha, chez nous en Babel ici, Targimou, comment on traduit les Taninim? Arzilai de Yama, le Rehem de la mer. On a vu que le Rehem c'était un animal géant, les géants de la mer. Rabbi Yochanan Amre dit Zeliviatan Nachash Briach ou Leviatan Nachash Aikalton. Ce sont deux Léviathan qu'on appelle Léviatan Nachash, des Léviathan serpents, un Bariach, un Aikalton, qui sont deux sortes de Léviathan. Chez moi, comme c'est marqué, Vayamahu. Plus tard, c'est marqué dans Ishaïa, là-bas, ce jour-là, Yifkod Hashem Beharvo Akasha Kadosh Baruch Hu va se rappeler et va punir Beharbo Akasha avec justement son grand glaive. Et ici, on ne peut comprendre la référence que si on lit la suite du verset Agdola Vachadaka, Aliviatan Nachash Veriach, Aliviatan Nachash Akalton. C'est là-bas que le verset fait référence à deux Léviatan Nachash, un qu'on appelle Bariach et l'autre qu'on appelle Akalton, qui sont les deux, qui sont les références au Taninim, selon encore une fois Rabbi Yochanan. Sur la suite des histoires, la Gemara nous rapporte un siman, un moyen mémotechnique, siman, kol sha'a, n'importe quel moment, Yarden, le Jourdain, on verra pourquoi. Ici, cela fait référence aux histoires suivantes. Amar Abudab Amara, au nom de Rab. Kol Masheba Kadosh Baruch Hu Barolamo, tout ce qu'Hachem a créé dans le monde. Zachaun Keva Bera'am, il les a créés, femelles et mâles, mâles et femelles. Afli Leviatan Nachash, Beriach ou Leviatan Nachash Akaton, et même les deux types de Leviatan qu'on a cités précédemment, Zachaun Keva Bera'am, il les a créés, mâles et femelles. Les malais niskakim zelazé, et s'ils se reproduisaient, harivim kolaranam kulo, ils auraient détruit le monde. Masa kadosh baruch qu'a fait Akadosh baruch hu, si reste la zachar, il a castré le mâle, la ragetanekeva, et il a tué la femelle, ou malcha, et il a salé la tzadikim matilavo pour les tzadikim dans le monde futur. Je sais pas quand c'est marqué, verag eta tanin ashabayam, c'est marqué dans un verset qu'il a tué le tanin qui était dans la mer. Ve'af Behemot, Barare Aleph, c'est marqué là-bas dans le verset Télim que même les Behemot, les animaux, Barare Aleph, qui sont dans des montagnes comme ça, des grandes montagnes millénaires, Zachant Kiva Beraam, ça aussi les a créés mâles et femelles, Ve'il Malin Skakin Zelazé, ces grands animaux géants aussi, s'ils se reproduisaient, Macharevim Kolaran Kulo, ils détruiraient tout le monde, Maasa Kadosh Baruch Hu, qu'a fait Dieu, si reste la Zachar, il a castré le mâle, mais cette fois pour la femelle, Tsinen Anekeva. Il a refroidi la nekeva, c'est-à-dire qu'il lui a enlevé le désir de se reproduire. Et à ce moment-là, Ushmarim il a gardé la tzadikim, la tilavo pour les tzadikim dans le monde futur, chez les morts, comme c'est marqué. Hinena kocho bemotnav, zezachar, quand on dit que c'est ses forces et au sein de lui, c'est une allusion ici au zachar, à qui on a enlevé la force de se reproduire. Ve'ono bishrere bitno, et là-bas, quand on parle justement de son ventre, ce qui est dans son ventre, Zonekeva, c'est la femelle à qui on a enlevé justement le désir d'enfanter. Dans la Gemara se pose la question pourquoi il n'a pas fait la même chose pour la femme du Léviathan et qu'à la femme de ces Behemoth Barre Elef là-bas. Atanami, Bisrese les Achar, Velitsnane les Nekeva. Pourquoi pour le Léviathan on n'a pas également entre guillemets refroidi la femelle, c'est-à-dire lui enlever l'envie de se reproduire? La Gemara dit Dagim Pritse, parce que les Dagim, ça ne suffit pas. Les poissons veulent se reproduire, sinon quoi qu'il arrive. Velavid Ipra. On dit maintenant pourquoi pas l'inverse? Pourquoi ne pas avoir salé également la femelle de ces behemoths là? Et bien, il y a deux réponses. Premièrement, si tu veux, tu peux dire Nekeva Milicha Me'ale.
c'est parce que la femelle est meilleure salée euh, que le mâle. C'est la raison pour laquelle ici on a salé la femelle. Et bah, si tu veux, qu'elle va dire Tib Leviatan Yatzata le Sahekbo, Baden Ekeva, la bracha, c'est marqué là-bas dans le verset Télim qu'on dit tous les Rosh Chodesh, qu'il a créé le Léviathan, Zé, et Sahekbo, il l'a créé pour s'amuser avec lui, et il ne peut pas s'amuser entre guillemets avec la femelle, c'est pas très joli de le dire, et donc du coup, ça explique ici pourquoi c'est la femelle qui a été salée du Léviathan et non pas le mâle. Maintenant la question est posée, pourquoi ici on n'a pas salé la femelle des Behemoth? On m'a dit qu'Abraham Melecha Ma'ale, Misra Melicha, le Ma'ale, parce qu'un poisson salé c'est bon, alors que la viande salée, ce n'est pas très bon. Là aussi, encore une fois, nous sommes dans des paraboles. Amar Rav Yudah Amar Rav, toujours une histoire de Rav. Béchara Shebikesh Akadosh Baruch Hu, Livrot et Tarolam, au moment où Dieu a voulu créer le monde, Amarlo, les Sar Shalayam, il a dit au Sar de la mer, c'est-à-dire à l'ange de la mer plus ou moins, Petar Picha Bala, Kol Memot Shebaolam, ouvre ta bouche et absorbe toutes les eaux qu'il y a dans le monde pour faire justement la mer. Amar Lefanav, il a dit à ce moment-là l'ange, Ribono Shalom, maître du monde, Dai She'emod Besheli, il suffit que je boive mes propres eaux. Donc il n'a pas accepté l'ordre entre guillemets. Miyad Ba'ad Varago, Kadosh Baruch Hu s'est énervé entre guillemets et l'a tué. Chez les marques comme c'est marqué, Bekocho Raga Ayam ou Bidvuna Ato Machatz Raha. On dit que Bekocho Raga, il a déchiré la mer à Kadosh Baruch Hu par sa colère. Et donc c'est une allusion ici à la colère qu'il a eue vis-à-vis de l'ange de la mer. Amar Rabbi Yitzhak nous dit Shema Minadol, tu apprends que Sarosh Aliyam Rahav Shemo, il s'appelle Rahav, puisque dans la suite du verset, on dit que par son intelligence, il a tué Rahav, et c'est une redondance sur le début du verset qui dit qu'il a déchiré la mer. Donc on voit que la mer et Rahav, finalement, sont la même chose, c'est l'ange de la mer qui s'appelle Rahav. Veil Malemaim Echasimoto, et si la mer ne recouvrait pas ce Rahav là qui a été tué par Dieu, En Kolbea Yechola La'amod, Berecho, aucune créature ne pourrait supporter son odeur. Chez moi, comme c'est marqué, Lo yareo velo yashritum. Bechol hakochim. On dit que il n'y aura plus de mal qui sera fait dans ma montagne sainte, qui m'a haaretz dara et Hashem, car plus tard, dans les chariots, c'est marqué plus tard, la terre sera remplie de connaissances de Dieu. Kamaim layam mechasim. Comme la mer recouvre. Mais la mer recouvre quoi? Atikre layam mechasim. Et là, les sarach layam mechasim. C'est pas que la mer est recouverte d'eau, c'est que finalement la mer recouvre quoi? Recouvre l'ange de la mer qui est recouvert par les eaux. C'est une allusion encore une fois à ce fameux Rahav qui aurait été tué par Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'a pas écouté l'ordre qui a été donné au moment de la création. Marav Marav, Yardan Yotse, Mimarav, Famias. On nous dit ici que Mimarat Famias, on nous dit que selon Rav, le Jourdain provient, alors même si c'est pas exactement de là qu'il provient, mais en tout cas principalement une des sources principales du Yarden, au point que l'on dit que c'est sa source. C'est l'endroit de Pamias qui revient ici aujourd'hui à la ville qui est au nord d'Israël, qu'on appelle aujourd'hui Banias. C'est de là-bas que vient principalement le Jourdain. Tanyan Amiachi, on confirme ça dans une braïta. Il y a Daniel Tsemi Maharat Pamias, que le Jourdain sort de Banias là-bas. Malach Bayama, Shel, Sifré, et il voyage là-bas par la mer ou le lac de Sifré. Bayama, Shel Tiveria, et par la mer, donc ici le lac de Tiveria. Miguel Veyored et Yamagadol, et il descend après dans la grande mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Miguel Veyored, Hachimegia, les pifs chez Léviathan. Et l'eau continue jusqu'à ce qu'elle arrive dans la bouche du Léviathan. Chez les marques, comme c'est marqué, Ftach, qui a Giach Yarden el Pihou. C'est marqué là-bas dans Iyov qu'il assure que le Jourdain terminera dans sa bouche. Alors le problème, nous dit la Gemara, c'est que là-bas, quand on dit sa bouche, le sujet au départ, c'est pas le Léviathan, Matkifla, objection de Rava Baroula. Haï Behemoth Barre Elef, là-bas, ça parle pas du Léviathan, mais ça parle des gros animaux dont on a parlé tout à l'heure, les Behemoth, Barre Elef là-bas. Alors, et là, Marava Baroula, correction. Et Mataï Behemoth Barre Elef Betuchot. Quand est-ce que, justement, ces fameux animaux-là seront certains de ne pas mourir? Iftar, c'est qui Iftar? C'est justement à propos de ces animaux-là, Behemoth Barre Elef. Quand est-ce que Iftar? Quand à ce moment-là, le Yarden il arrive à être pihou dans la bouche de qui? Du Léviathan. Donc on passe d'un sujet à l'autre. Donc Ematai Behemot Bare Elev Betuchot, Bisman Shemagiach. À Yarden Befiv chez Léviathan lorsque le Jourdain se déverse dans la bouche du Léviathan. On va laisser les histoires qui sont par la suite, qui sont Siman, Yamim, Gabriel, Rahav, qui sont les histoires que Rav Dimi
a raconté lorsqu'il est venu d'Eretz Israël à Babel. Encore une fois, on ne peut pas tellement résumer ce DAF, puisqu'il est composé de presque une dizaine d'histoires. On a choisi de ne pas tellement donner les explications des histoires, puisque ce sont des paraboles très difficiles à comprendre, que la raison pour laquelle elles sont difficiles à comprendre, c'est parce que justement, les sages n'ont pas voulu qu'elles soient accessibles à tous et à toutes de la même manière que les parties halachiques. Donc les parties halachiques peuvent être comprises par tout le monde, et même si elles ne sont pas comprises, le danger n'est pas grand. Par contre, tous ces sujets-là qui abordent des sujets très profonds ne doivent pas être à la portée de tous, de peur qu'on se trompe